Alors, en fait, sur le plan organisationnel, donc on a une consultation, hebdomadaire on a en fait une consultation hebdomadaire de dialyse péritonéale faite par le docteur Bendib, ma collègue, et sans les 2 infirmières de dialyse péritonéale, on ne pourrait pas s'en sortir. Parce que c'est elle qui gère tous les contrôles, c'est elle qui gère les appels à domicile. Et puis il y a le Home Choice qui est venu vraiment améliorer notre prise en charge. Chaque semaine, docteur Bendib jette un coup d'œil sur les patients qui soit ne font pas leur échange, soit qui ont des alarmes. Et donc ça, et mieux encore, en fait, au niveau de la wilaya d'Oran, on a pu développer les consultations à domicile. Ça a été d'un apport très très bénéfique parce que en fait, on voyait quelles étaient les petites erreurs faites par les mamans. On a vu et c'est pas lié aux conditions socio-économiques. On a vu une patiente qui était dans un bidonville, chez qui il y avait un petit coin de la chambre qui était réservé aux soins. Et la maman, c'était propre, c'était vraiment propre. Elle avait tout le matériel dans un. Et on a vu des patients qui avaient des grandes maisons, des villas, où c'était franchement, elle avait été complètement désorganisée. Elle sortait de la pièce pour aller chercher les poches, le matériel. Et donc on a fait attention à ces petits détails-là. Ça nous a permis que parce qu'on ne pouvait pas extrapoler ces consultations pour les autres enfants hors wilaya, parce que nous drainons des enfants de tout l'Ouest. Et du coup, lors de la consultation, donc, elle fait un petit check, une liste de points à revoir avec la maman. Est-ce que vous vous lavez les mains? À quel moment? Est-ce que vous portez le masque ou pas? Alors parfois, ils mettent le foulard. Donc on les resensibilise là-dessus, etc. Il est primordial. Surtout en dialyse pédiatrique, déjà, il faut une tierce personne pour assurer le soin. La tierce personne, en l'occurrence, c'est la maman. Donc la maman, si elle est analphabète, ça pose un gros problème Déjà, parfois, ils ne savent pas lire les chiffres. Donc ça pose un problème. Donc si l'enfant est grand, il peut l'aider. Mais pour, par exemple, les convertir en DPA, il faut savoir lire. Donc parfois, on a les frères et sœurs. Parfois, c'est l'enfant lui-même qui lit les messages. Donc oui, et puis il faut une assez bonne union avec les parents parce que c'est lourd, un enfant atteint d'une maladie chronique aussi lourd de conséquences, avec des poches qu'il faut approvisionner chaque mois de l'hôpital. À Oran et à Tlemcen, je pense que la livraison des poches se fait à domicile, donc ça c'est une bonne chose, mais ça ne se fait pas partout.